moi, je m'appelle Laurie Géant, donc je vais être votre présentateur aujourd'hui là pour ce webinaire d'initiation au géomarketing. Donc, l'objectif, c'est vraiment de montrer l'importance et l'utilisation en fait du géomarketing pour être compétitif d'un point de vue commercial et ou marketing. OK? Donc, on va ouais, changement de slide, donc voilà. Donc, on va d'abord commencer, en fait, je vais d'abord commencer par nous présenter. Donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en géomarketing et analyse de données. Donc, nous sommes un regroupement d'experts, donc spécialisés dans ces thématiques. Donc, tout ce qui va être analyse et traitement de données, avec des expériences à l'international, donc en Europe, sur la zone Afrique et puis en Amérique du Nord. Donc, je suis moi-même présentement au Canada en ce moment. Donc, on a des domaines en fait euh, significatifs où on a un peu plus d'expérience, donc tels que les télécommunications, la finance, les transports et les grands, tout ce qui est biens de consommation et grande distribution. Donc, on a aussi d'autres domaines, mais avec un volume d'activité moindre. Donc, notre mission principale, c'est de réduire la fracture numérique entre les entreprises. Donc, l'idée est née d'un constat. Donc, on a constaté que toutes les entreprises ne sont pas forcément armées ou équipées de la même façon par rapport à ces thématiques-là de traitement, d'analyse de données. Donc, notre objectif est vraiment en fait de pouvoir réduire cette fracture numérique entre les entreprises qui ont les moyens d'avoir un pôle, d'avoir des experts, d'avoir des ressources euh, qui connaissent ces activités et les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cet investissement en termes de ressources ou même de logiciels dans ces activités. Et c'est normal puisque si on prend une PME ou si on prend une entreprise où son secteur d'activité ne nécessite pas un investissement dans l'analyse de données, c'est normal que elles s'investissent plus sur des ressources de marketing ou de communication ou bien juste des forces de vente que sur cette analyse de données. Donc nous, on est vraiment en fait sur ce segment-là, sur l'accompagnement, ce qui va nous différencier des sociétés de conseil standards et traditionnelles, c'est que vraiment notre objectif, c'est de rendre le client autonome. Donc vraiment notre objectif, c'est d'accompagner le client sur une problématique, de l'aider à démarrer une activité, soit d'analyse ou bien de traitement d'informations, et d'identifier tout de suite les ressources et les personnes, que ce soit côté affaires, donc que ce soit côté marketing, commercial, communication, ou que ce soit côté technique, que ce soit du côté infrastructure ou informatique, d'identifier les ressources, les personnes qui pourront assurer la suite en fait de ce qui a été mis en place ou de l'accompagnement qu'on a fait. Donc on est vraiment sur une approche où on amène le client vers l'autonomie, vers la prise en main en fait des solutions de ce qu'on met en place. Donc, nos expertises, bien sûr, regroupent autour de trois pôles, hein. Le géomarketing, donc l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. Le business intelligence, donc tout ce qui va être analyse de données, visualisation de données, interprétation de données. Et la partie un peu plus technique, un peu plus informatique, hein. Donc, la partie ingénierie de données. Donc, tous les processus, tous les traitements, tous les pro-logiciels, les systèmes d'information qui vont être mis en place pour gérer, ingérer et stocker les données. Donc, on intervient sur euh, l'ensemble du cycle de traitement de l'information, donc sur la phase analyse et conseil, donc autant sur la phase technique que sur la phase métier, hein, autant sur les analyses, sur les études de marché que sur la mise en place de systèmes d'information. La phase support, donc on fait aussi beaucoup de formation, d'accompagnement des équipes, et bien sûr sur la phase réalisation, donc on fait aussi beaucoup de développement de pro-logiciels ou de systèmes d'information propres en fonction en fait de nos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions sur cette slide? Non. Non? Donc on va passer à la prochaine. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vulgariser l'utilisation du géomarketing, de donner une vision simple
des perspectives d'utilisation, hein. Donc, on va essayer, encore une fois, de faire des choses simples pour montrer justement l'importance et la cohérence, justement, de mettre ça en place. Tout ça dans l'objectif d'amener, en fait, les sociétés ou nos partenaires à avoir ce qu'on appelle une stratégie data-driven. Donc, c'est une stratégie où la prise de décision et l'aide à la prise de décision est faite avec l'utilisation des données. Donc, l'objectif final, hein, bien sûr, c'est de pouvoir démocratiser l'utilisation des données euh, et de l'analyse de données, toujours dans l'objectif de répondre à vos problématiques. Donc, on fait du géomarketing pour répondre à une problématique commerciale de départ. Donc, là, je vais passer au thème abordé. Donc, 1 heure, c'est court, hein, je pense même qu'il nous reste un peu moins d'1 heure. Donc, on a choisi de focuser sur certains thèmes. Donc déjà, on va avoir une définition du géomarketing. Donc c'est la partie la plus scolaire, mais c'est la partie, à mon avis, essentielle du début de ce webinaire. Ensuite, on va faire un focus sur les outils, hein, parce que pour faire du géomarketing, il faut des outils. Ensuite, on parlera des données, donc la matière qui va nous permettre de faire nos analyses. Ensuite, on parlera des méthodes d'analyse. Une fois qu'on aura vu les outils, les données, ben, il va nous rester cette partie justement analyse. Et puis après, on finira par la partie qui représente plus le géomarketing, donc la partie représentation de l'information. Et par la suite, on aura une période de questions si vous avez des questions à la fin. Et puis, on fera aussi un petit inventaire là, des cas d'utilisation du géomarketing qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre assez fréquemment avec nos partenaires. Donc, comme je vous ai dit, donc, en 1 heure, on ne pourra pas tout voir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions à la fin ou même pendant les slides, n'hésitez pas. On a fait un choix pour condenser, pour vous donner une vision globale sur la chaîne de traitement et sur l'importance là, du géomarketing pour le développement de vos activités. Surtout, n'hésitez pas. Donc, on commence avec la définition. Donc, effectivement, c'est la partie la plus scolaire, hein, mais non des moins essentielles, hein. Donc, d'un point de vue théorique, hein, le géomarketing, c'est quoi? Le géomarketing, ça va être l'ensemble des méthodes qui vont nous permettre de répondre à une ou à plusieurs problématiques commerciales en se basant, donc en utilisant l'analyse de données géographiques. Donc, en d'autres termes, hein, comme je l'expliquais, on fait du géomarketing, non pas pour faire du géomarketing, mais pour répondre à une problématique commerciale. Une perte de revenus, une cannibalisation de revenus. On part toujours d'une problématique commerciale, un déménagement, un lancement commercial, une réorganisation d'un réseau, d'un maillage commercial. On part toujours d'une problématique et on explique, on comprend, on répond à cette problématique en se basant sur l'analyse des données de façon géographique. Donc ça, c'est pour la définition théorique, c'est très scolaire, hein, donc je le comprends. Donc d'un point de vue pratique, comment on a organisé ça? Le géomarketing, c'est la représentation et l'analyse d'indicateurs, donc d'indicateurs, de KPI, d'indicateurs par zone géographique. Donc ici, on a pour vous donner, pour imaginer un peu plus les choses, hein, on a donné quelques exemples de zones géographiques et d'indicateurs. Donc, en termes de zones géographiques, on a les zones les plus connues, ce sont les zones administratives. Hein. Donc, on a les communes, les départements, les régions, les sections. Il y a énormément de zones administratives en fonction du pays dans lequel on se trouve ou on travaille. On a des zones commerciales. Donc, on a les secteurs commerciaux, on a les zones de chalandise. Donc, c'est un terme très géomarketing, la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est la zone dans laquelle se concentre l'essentiel de vos clients ou de vos prospects. Donc, si je suis un supermarché, ma zone de chalandise va être la zone d'où proviennent tous mes clients. Passé cette zone, on considère que les clients sont attirés par un autre centre commercial. Donc, c'est un terme très géomarketing, la zone de chalandise. Ensuite, on a la zone de cannibalisation. La zone de cannibalisation, c'est la zone de chevauchement entre deux zones de chalandise, donc deux supermarchés concurrents ou même de la même enseigne, hein,
ont des zones de chalandise différentes. Et le chevauchement de ces zones, ben, c'est la zone de chasse ou la zone de cannibalisation. Ensuite, il y en a d'autres, hein, des zones commerciales, il y en a beaucoup. Donc, nous, on a choisi comme fil conducteur pour passer à travers nos outils, nos données, nos méthodes d'analyse euh, et notre représentation de l'information, de partir sur la création des secteurs commerciaux. Donc, ça va être notre fil conducteur aujourd'hui, la création des secteurs commerciaux. Ensuite, on a mis aussi des exemples d'indicateurs hein, pour que ce soit un petit peu plus pour étayer hein, cette définition. Donc, en termes d'indicateurs, il y a énormément d'indicateurs, mais les plus démocratisés sont les indicateurs démographiques, sociaux, économiques. Hein. On a la population, hein, c'est un indicateur, hein, le nombre d'habitants. On a le pouvoir d'achat, on a les services, il y en a énormément des indicateurs sociodémographiques. On a des indicateurs commerciaux, hein, le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est la proportion de clients que j'ai par rapport à l'ensemble, la taille totale de mon marché. Hein. Donc, si je vends des 4x4 et que j'estime qu'en Guadeloupe, après avoir fait une étude, j'estime qu'en Guadeloupe, il y a un potentiel de 1000 clients de 4x4. Il y a potentiellement 1000 personnes qui sont capables qui peuvent acheter 4x4. Il y en a beaucoup plus, hein, donc il n'y a pas de souci, mais c'est juste un exemple. Et que moi, sur ces 1000 clients, j'ai vendu 500 4x4, donc j'aurai un taux de pénétration de 50% du marché par rapport à ma cible. Donc ça veut dire que si j'ai un autre concurrent, les 50% restants se séparent avec l'autre concurrent et ou les clients ou les prospects qui n'ont pas encore de 4x4. Donc voilà, on a aussi les parts de marché. On a le potentiel, on a le chiffre d'affaires, on a énormément d'indicateurs commerciaux. Encore une fois, hein, ça dépend vraiment de la problématique qu'on a. En fonction de sa problématique, on détermine les indicateurs qu'on veut mettre en avant, qu'on veut visualiser et qu'on veut analyser. Donc là, on a essayé de faire simple. Hein. Donc le géomarketing, c'est la représentation et l'analyse d'indicateurs, donc par exemple de la population ou du pouvoir d'achat ou du potentiel par zone, donc par commune ou par secteur commercial. Donc là, pour passer à travers les thèmes de notre webinaire, on a pris comme, je répète, comme fil conducteur la création des secteurs commerciaux en bleu hein, sur la slide et la création du taux de pénétration pour les indicateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur les définitions? Non, on pourra prendre les questions par la suite aussi, mais comme on est en petit comité, on peut prendre les questions aussi. Je trouve ça beaucoup plus dynamique. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Pas de questions? Donc, on va rentrer dans le sujet hein, directement. Donc, pour faire du géomarketing, hein, on l'a vu dans les thèmes, il nous faut des outils. Donc, hein, quand on construit une maison, il nous faut des outils. Certes, on a un plan, mais il nous faut des outils. Donc, on a principalement trois types d'outils qui nous sont nécessaires pour faire du géomarketing. On a des outils de saisie d'informations. Donc, ces outils vont nous permettre de créer et d'historiser nos informations, que ce soit nos informations sur nos zones, que ce soit nos indicateurs. Hein. On a besoin d'outils pour saisir cette information. Donc ici, on vous a mis quelques exemples allant du plus simple, donc du plus facile à prendre en main au plus complexe. Donc pas forcément plus difficile à prendre en main, mais on parle du principe qu'on démarre une activité, donc on commence avec des choses simples. Donc l'outil de saisie d'informations le plus simple, c'est le tableur. Hein. On a mis Excel sans vouloir faire de publicité, mais c'est le tableur hein, qui vous permet justement de saisir et d'historiser vos informations assez facilement. Ensuite, on a des fichiers plats. Ici, on a mis, encore une fois, sans faire de publicité, Notepad, hein, qui est un logiciel en open source, donc gratuit, qui permet l'édition d'XML ou de fichiers plats. Ensuite, on a là, dans la solution la plus complexe hein, à mettre en place, là, tout ce qui va être
base de données. Donc là, c'est vraiment quand on a une activité avec énormément de données qui nous arrivent. Donc là, effectivement, ça va être plus complexe d'utiliser, plus difficile d'utiliser Excel ou un tableur. Il faudra vraiment utiliser euh, un système de gestion de base de données. Donc, on fait des choses simples. Nous, pendant le webinaire, hein, quand on a fait ce webinaire avec mes partenaires, on a utilisé Excel. On fait des choses simples. L'objectif aussi, c'est de vous montrer qu'on peut démarrer une activité avec des choses simples. Donc, une fois qu'on a cet outil de saisie d'informations, on aura nos données. Maintenant, il nous faut un outil pour analyser ces données-là. Donc, un outil d'analyse statistique qui va nous permettre d'analyser des données et qui va nous permettre aussi de créer des indicateurs. Donc, on pourra créer des indicateurs en combinant plusieurs données. On va le voir par exemple avec le taux de pénétration. Donc, pareil, hein, on peut faire pas mal de choses en fonction, encore une fois, de, de votre niveau d'activité hein, par rapport à la donnée, de la compétence aussi de vos ressources, de vos employés. Hein. On fait des choses simples. On peut commencer avec Excel à faire des choses assez simples. Et puis après, on peut rentrer dans des choses un peu plus complexes, un peu plus abouties en faisant du, euh, du data mining, du machine learning, de l'apprentissage automatisé avec des logiciels vraiment de mathématiques, donc des logiciels statistiques de traitement de données massives, comme R ici, hein, qui est un logiciel mathématique. Ensuite, vous avez aussi Python, donc, qui est un langage informatique avec des librairies qui vont nous permettre de faire des analyses statistiques et mathématiques très poussées. Hein. Donc, par exemple, pour les secteurs d'activité qui ont un grand nombre, un jeu de données assez important. Mais voilà, encore une fois, nous, aujourd'hui, on va faire des choses simples parce qu'on démarre une activité, donc on va utiliser uniquement Excel pendant le webinaire. Ensuite, l'outil qui, à mon avis, est l'outil le moins connu et le moins démocratisé, c'est l'outil de géomatique. Donc, l'outil de géomatique, c'est l'outil qui va nous permettre de visualiser et de croiser les indicateurs. Donc, c'est l'outil qui va nous permettre de faire la carte. Donc, c'est l'outil qui va nous permettre de visualiser notre information quand on va aller faire du géomarketing. Donc, toujours suivant la même échelle, hein, on a classé les outils du plus simple et rapide à prendre en main au plus complexe, euh, on va dire au plus euh, industrialisable, si on veut industrialiser une activité. Donc ici, le petit Q là, représente QGIS, qui est un logiciel en open source, donc qui est gratuit, qui vous permet de démarrer une activité sans avoir un investissement logiciel à faire. Hein. Donc ensuite, vous avez ArcGIS, qui est le leader du marché là, pour les logiciels de géomatique. Et puis après, ici, vous avez MapInfo, qui est aussi un bon logiciel. Il y en a d'autres, hein, donc on n'a pas fait on fait pas de publicité, hein, on met juste les logiciels du marché, là, les plus connus. Donc, pour résumer sur cette slide, hein, donc, on part du début, on a besoin en fait de trois outils de fondation, saisie d'informations, analyse statistique et géomatique. On peut commencer avec des outils qui sont très simples de prise en main, des tableurs et un outil gratuit et libre d'utilisation, QGIS. Et puis après, en fonction de son activité, en fonction de la montée en compétence de ses équipes, en fonction de ses problématiques, en fonction aussi de la plus-value hein, de l'activité géomarketing dans votre développement commercial pour vos activités, ben, naturellement, en fait, vous allez tendre vers des outils un peu plus robustes et qui vous permettent d'industrialiser votre activité. Est-ce qu'il y a des questions sur les outils? Pas de questions? Donc, ouais, allez, Moi, vas-y. c'est pas une question, mais plutôt une remarque. Il y a des outils qui fait en même temps de la géomatique et de l'analyse statistique comme Géoda, même ArcGIS. Effectivement, mais encore une fois, on part du principe qu'on fait des choses simples. Donc, faire de l'analyse statistique avec un outil de géomatique, ça demande déjà une prise en main un peu plus complexe. Donc là, nous, on découpe ces fondations d'outils en une solution de saisie d'informations qui peut être prise en main assez rapidement par n'importe quel employé bureautique hein, de votre entreprise, sans forcément aller chercher une expertise complexe.
Analyse statistique aussi, pareil, parce qu'on peut commencer avec un tableur à faire pas mal de choses. Donc, ça reste du bureautique simple. Et puis, géomatique, dans les formations qu'on fait pour les sociétés ou les partenaires qui démarrent une activité, on focus sur les fonctionnalités simples et bureautiques de QGIS. Donc après, comme je le disais, effectivement, une fois que votre activité est lancée, qu'il y a un bénéfice, qu'il y a une plus-value pour votre organisation, eh ben, petit à petit, les choses se font naturellement où on évolue hein, vers des outils euh, simples pour aller vers des outils un peu plus aboutis qui vont vous permettre de faciliter des traitements, qui vont vous permettre d'aller plus vite dans votre quotidien, qui vont vous permettre d'accélérer les temps de chargement de vos données. Donc, c'est vraiment la stratégie, c'est de partir sur une approche simple pour aller après vers des choses un petit peu plus complexes, mais certes facilitantes quand on quand on maîtrise euh, l'activité de géomarketing ou bien data mining. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non? Donc, on va continuer. Donc là, on a vu qu'on a besoin de principalement 3 outils. Maintenant, une fois qu'on a ces outils, il nous faut, on va faire d'abord un focus sur l'outil géomatique, hein, parce que comme je vous le disais, c'est l'outil qui est le moins démocratisé. Donc encore une fois, pour vulgariser et vous montrer en fait que cet outil peut être pris en main par n'importe quel employé ayant des compétences bureautiques, hein, bien sûr. Après, nous, on est là hein, dans l'accompagnement, on a des formations à tous les niveaux pour les prises en main pour les employés. Donc, le logiciel, l'outil de géomatique, sa principale fonctionnalité, en tout cas, nous, on va l'utiliser dans ce sens-là quand on démarre une activité, c'est le logiciel qui va nous permettre de faire les cartes. Donc, c'est le logiciel qui va nous permettre de dessiner la carte. Donc, on va l'utiliser. Il y a énormément de fonctionnalités, mais encore une fois, on fait des choses simples. Euh, on va utiliser 2 fonctionnalités de cet outil. On va utiliser la fonctionnalité qui nous permet d'avoir la carte, donc le support de l'information. Euh, on a 3 types de supports. On a les polygones. Donc, vous avez l'image à côté, là. Donc, les polygones qui peuvent représenter les communes, qui peuvent représenter les régions ou les zones commerciales. Ensuite, on a les points. Les points qui peuvent, par exemple, représenter la localisation de votre point de vente, la localisation de vos clients, la localisation de vos concurrents. Et ensuite, on a les lignes, donc, qui représentent les routes, les voies de communication, les réseaux, hein, ça peut être les réseaux d'eau ou les réseaux d'électricité, et les cours d'eau. L'autre fonctionnalité, c'est l'ajout d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce logiciel-là, sur les objets qu'on a créés, donc par exemple sur la commune, on va aller, avec ce logiciel-là, rajouter une information. Donc, on va rajouter notre population, on va rajouter notre chiffre d'affaires, on va rajouter les informations qui ont été créées avec les outils de saisie d'informations, donc avec Excel potentiellement, ou avec les outils d'analyse statistique, donc encore une fois potentiellement avec Excel. Est-ce qu'il y a des questions sur l'outil de géomatique? Non? Donc, on va continuer. Donc, une fois qu'on a nos outils, euh, qu'on a une prise en main de nos outils, on va faire un focus sur nos données. Donc, on avait vu en fil conducteur là qu'on allait créer des zones commerciales. Donc ici, on a mis un petit exemple là, de zones commerciales. On s'est amusé à créer des zones commerciales pour le webinaire, pour vous. Donc, on a décidé hein, de créer des secteurs commerciaux. On est parti avec comme problématique de départ, là, de création de zones commerciales en regroupant les communes. Donc, pour créer la carte que vous voyez sur le côté ici, on a utilisé en fait le regroupement de communes de façon géographique. Et l'autre aspect qu'on a regardé, c'est la répartition de la population. Donc, parce qu'on n'avait pas de problématique commerciale, hein. Donc, si on a une problématique commerciale, on peut créer ces zones en utilisant les limites administratives comme on l'a fait. On peut décider de regrouper par commune de façon géographique comme on l'a fait. On peut utiliser l'occupation du sol aussi, hein. Par exemple, si on vend un produit euh, pour l'agriculture, par exemple, on peut créer des zones pour regrouper toutes les terres agricoles exploitées ou exploitables.
on peut créer des zones en se basant sur le réseau routier aussi, hein. On peut dire que euh, du kilomètre temps au kilomètre temps sur la route nationale, c'est tel secteur commercial, en fonction de notre problématique, bien sûr. La géographie, hein, bien sûr. Le temps de trajet, on peut décider aussi de créer des zones en fonction du temps de trajet. Donc, si nos commerciaux sont répartis sur l'ensemble de la Guadeloupe, on peut décider de créer des zones de façon à ce que nos commerciaux puissent se déplacer des extrémités de la zone d'un point A à un point B en moins de 30 minutes. Donc ça, on appelle ça des zones isochrones. Donc ça aussi, ça se fait. Et puis, on peut créer des zones aussi en fonction de la typologie d'habitat. Par exemple, si je vends un produit que j'ai défini que ma cible seraient des prospects en fait qui habitent dans des villas parce que je vends des piscines, eh ben, je crée mes zones en fonction en fait de la densité de villas par zone. Donc vous voyez encore une fois, l'idée c'est de vous montrer en fait que on part vraiment d'une problématique pour créer vos zones et puis en fonction de votre problématique, on fait en sorte que les zones soient le plus homogènes, le plus cohérent possible pour vous en fonction de votre problématique. Donc là, pour notre exemple, on a fait des choses simples, hein, on les a regroupées en fonction de deux critères, la proximité des communes et on a essayé d'être homogène d'un point de vue répartition de la population, voilà, parce qu'on veut être équitable avec nos commerciaux, par exemple. Donc là, ça donne le petit tableau qui est ici, hein, qui a été fait avec Excel, où on a regroupé nos zones par commune. Donc là, je n'ai pas mis tout le tableau, hein, parce que juste pour vous montrer l'exemple et la sortie avec Excel. Donc, on a les communes et on a les secteurs. Donc, ensuite, on peut regrouper, donc agréger le nombre de communes et les informations des communes par secteur. Donc là, on a nos zones commerciales. Est-ce qu'il y a des questions sur les zones commerciales? Non, donc on va continuer. Donc, une fois qu'on a nos zones commerciales, on a vu hein, au début hein, que le géomarketing, c'est l'analyse et l'interprétation de données par zone, donc d'indicateur par zone géographique. Donc, on a vu nos zones, on va regarder nos indicateurs. Donc, on focus sur le taux de pénétration. Donc, on a vu hein, que le taux de pénétration, c'est le nombre de clients que j'ai sur le nombre de prospects, sur la taille de mon marché, donc sur mon potentiel client. Donc, nous, on a décidé là, dans notre approche pour cet exercice-là, de partir du fait que notre cible, c'est l'ensemble de la population. Donc, on a pris les données démographiques. On aurait pu, en fonction, encore une fois, de votre problématique, définir la cible et dire que euh, je vends, par exemple, des ballons de basket, et donc ma cible, ça va être les jeunes entre tel âge, et on aurait affiné en fonction de la cible. Donc, ça dépend vraiment de votre problématique. Donc, pour faire l'exercice, vous pouvez trouver les informations sur tout ce qui est des données démographiques assez facilement sur le site de l'INSEE, par exemple. J'ai mis un extract ici à côté. Après, il y a énormément de données, donc c'est toujours mieux de se faire accompagner pour que la donnée choisie réponde vraiment à notre problématique. Ensuite, vous avez aussi des fournisseurs de données externes, hein. Nous, par exemple, nous sommes fournisseurs de données externes, où là, vous faites appel à des spécialistes qui vont justement en fait créer cette donnée pour vous en fonction de votre problématique, hein. Donc, définir votre cible et matérialiser justement en fait votre cible en fonction de votre besoin. Donc, j'ai pris l'exemple des ballons de basket, ça aurait pu être un autre. Ensuite, vous avez l'open data. Donc, il y a énormément de données hein, qui sont libres, mais c'est pareil. Il faut toujours se faire accompagner ou bien se documenter parce qu'il y a énormément de données. Donc, il faut vraiment faire attention à utiliser la bonne donnée pour répondre à la bonne problématique, pour ne pas fausser l'analyse. Et puis après, vous pouvez aussi faire des enquêtes. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi dans certains secteurs, toutes les données sont pas disponibles, hein, toutes les données sont pas disponibles gratuitement. Donc, on fait des enquêtes. Là, on a des méthodologies d'enquête terrain ou de focus group, là, et par extrapolation, on détermine les cibles. Donc là, je vous ai mis un petit exemple encore, hein, toujours avec un tableur, hein.
où on a les communes, on a les secteurs, on a mis le code postal pour faire notre jointure et puis on a notre population. Donc là, on a sur chaque ligne ces informations par commune. Donc là, à ce stade, on a deux informations, hein. On a créé nos secteurs, ok, dans la colonne secteur, et on a récupéré comme indicateur le nombre d'habitants par commune, et donc après par secteur. On continue toujours dans les données. Donc, notre fil conducteur, c'est euh, notre indicateur de taux de pénétration. Donc, on a vu hein, que pour le taux de pénétration, c'est le nombre de clients par rapport à la cible totale, donc par rapport au réservoir total de clients. Donc, pour avoir notre nombre de clients, là, on se base sur nos données internes, donc sur vos données commerciales. Donc, l'utilisation de vos informations internes. Donc, encore une fois, ça dépend de l'activité qu'on a, hein. Il y a certaines industries, les banques, les assurances, les télécommunications qui ont des systèmes métiers où l'information est stockée, et donc il suffit de récupérer cette information. Mais il y a certaines activités aussi qui n'ont pas de système métier. Donc là, on parle en fait des fichiers clients ou de la facturation, des bons de vente pour justement créer cette information. Donc là aussi, nous, on aide dans, dans la visualisation, dans la mise en forme de cette information. Donc là, j'ai mis un petit exemple, hein. Par exemple, ici, vous avez le nom du client, son adresse. Donc après, on retrouve sa commune, le produit qui a été acheté, le mois d'achat et l'année d'achat. Donc là, c'est des informations, à part pour le nom, mais en tout cas, toutes ces informations sont logiquement disponibles sur une facture. Donc là, intervient notre outil de saisie d'informations, hein. Si, bien sûr, on n'a pas de CRM ou on n'a pas de système métier qui nous renvoie de façon digitale toutes ces informations. Et donc, une fois qu'on a ces informations de base, toujours avec notre outil de traitement d'informations, de saisie d'informations, on est capable d'agréger le nombre de clients par commune. Donc, par exemple, ici, de la saisie d'informations de toutes mes factures, j'ai le nombre de clients ou le nombre de ventes de produits par commune et suivant les 2 mois, octobre et novembre. Donc là, est-ce que vous avez des questions par rapport aux données commerciales? Non. Donc, on va continuer. Donc là, on a vu nos outils, on a vu nos données, donc comment récupérer et mettre en forme nos données simplement. Maintenant, on va passer à la partie analyse. Une fois qu'on a nos outils, qu'on a nos données, euh, il va falloir pouvoir créer l'information, donc créer nos indicateurs et analyser ces données-là. Donc, ici, sur les méthodes d'analyse, donc il y a énormément hein, de méthodes d'analyse disponibles aujourd'hui sur le marché. Mais encore une fois, on fait des choses simples. Donc, nous, on a choisi de faire des traitements statistiques simples, vraiment simples, hein, d'identification des écarts, hein, maximum, minimum, moyenne, médiane, des évolutions, des proportions, des poids. Donc, c'est des choses vraiment simples, encore une fois, avec des connaissances euh, d'entrée ou des connaissances minimes en bureautique. C'est des choses qui sont assez simples. Donc là, toujours en gardant comme fil conducteur la création de notre taux de pénétration. Donc, il faut identifier les indicateurs pertinents. Comme je disais au départ, hein, vous démarrez une activité, il faut toujours, ça sert à rien de multiplier la création d'indicateurs, toujours trouver un indicateur pertinent qui permet de répondre simplement à votre problématique. Ça peut être tout simplement un nombre de ventes, c'est un indicateur. Peut-être que c'est un indicateur pertinent au moment où vous démarrez votre analyse ou votre étude de marché. Donc, nous, on a choisi le taux de pénétration. Il faut définir une règle d'affaires. C'est très important d'avoir une règle d'affaires. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, votre analyse, sa cohérence, elle sera dans le temps. Donc, il faudra qu'à chaque fois que l'analyse soit faite, ou si l'analyse est faite de façon automatisée, via des outils de traitement ou de data visualisation, il faut que la règle de calcul soit documentée ou soit en tout cas codée, hein, si on automatise quelque chose. Donc là,
Pour notre taux de pénétration, euh, c'est simple, hein, c'est le nombre de clients divisé par la population cible. Donc, les clients, on l'a vu préalablement dans le fichier client pour les données. On a récupéré nos clients. Donc, on a nos clients par commune et par mois. Et la population cible, on a défini que toute notre population était éligible à acheter nos produits. Donc ensuite, il est important en fait de classer, hein, vos données par groupe homogène, hein. Là, en l'occurrence, on a déjà fait un premier regroupement quand on a créé nos zones où on a essayé d'être un peu homogène dans, dans la création de nos zones, de nos zones. Et faire des regroupements par axe d'analyse, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc là, euh, dans le cas du taux de pénétration, on est déjà dans un axe d'analyse du taux de pénétration. Donc c'est déjà un axe, mais c'est très important de focuser, d'avoir des axes d'analyse pour justement avoir des interprétations cohérentes. Donc là, on a le tableau qui est ici, là, donc toujours encore une fois avec Excel, hein. Donc comme on voit, on n'a rien fait de compliqué, on n'a pas fait de traitement statistique avancé. On n'a pas de machine learning, on n'a pas de data mining là-dedans, on fait des choses vraiment simples, hein. On a la population, on a notre nombre de clients qu'on a récupéré sur nos fichiers clients. En octobre, en novembre, on a l'évolution. L'évolution, c'est un calcul simple, hein, c'est la différence entre le mois d'octobre et le mois de novembre. On a le pourcentage d'évolution, on a toujours une meilleure lecture quand on met les choses en proportion. Et puis ça nous permet aussi de comparer en termes de poids par rapport au total. On a ici notre taux de pénétration. Donc notre taux de pénétration qui a été calculé. Donc notre taux de pénétration, c'est encore une fois, hein, notre nombre de clients. Donc ici pour octobre divisé par la population. Donc ici dans la région, dans le secteur centre, j'ai 30% de taux de pénétration. Donc le reste des prospects sont soit chez nos concurrents, soit ils n'ont pas encore acheté de produit. Donc après, on peut faire une autre étude pour déterminer la part de marché de nos concurrents. Ensuite, on a la même chose en novembre. Et puis après, ici, on a l'évolution. Donc pareil, l'évolution, la différence entre le mois de novembre et le mois d'octobre. Donc encore une fois, hein, sur ce tableau, on a énormément d'informations, hein, en termes d'analyse de données qui nous permettent déjà, hein, de faire un premier pilotage par zone commerciale, hein. Donc on a la même chose euh, par la suite par commune. OK? Donc là, on a l'information globale, non agrégée. Donc on a toutes nos communes par secteur commercial, avec le nombre de clients en octobre, en novembre, l'évolution, la proportion d'évolution, la même chose pour le taux de pénétration. Donc ici, on a toute notre information qu'on a modélisée, donc on va dire valorisée, de façon à répondre à notre problématique, hein, qui est la visualisation de notre taux de pénétration par secteur commercial. Donc là, on a toutes nos informations. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même difficile d'identifier ou de visualiser rapidement un phénomène avec ce tableau. Moi, par exemple, mon premier réflexe va être d'aller sur Vieux Habitants. Je suis originaire de la commune de Vieux Habitants, donc je vais regarder le nombre d'habitants, et puis après, je vais peut-être le comparer avec Baïf, qui est la commune voisine, mais c'est pas un raisonnement rationnel ni scientifique, hein. C'est un raisonnement personnel. Donc maintenant, on va euh, travailler sur la représentation de cette information, donc sur la partie vraiment géomarketing. Donc, le tableau précédent, on a utilisé le logiciel de géomatique pour euh, agréger cette information au support de la carte, comme je vous ai expliqué préalablement. Et de là, on fait du géomarketing. Donc, vous avez ici deux cartes, donc, qui découlent exclusivement du tableau précédent. Donc, vous avez ici le taux de pénétration par zone en octobre, avec les données du tableau précédent, avec les zones qu'on a créées, hein, Nord, Basse-Terre, Est, Centre. Et, euh, et ici, vous avez la même chose avec une autre échelle, donc par commune, avec toujours les mêmes données. Tout ça, ça découle du tableau qu'on a créé précédemment. Donc, visuellement, ici, c'est plus simple de faire une interprétation, une analyse, hein. Par exemple, rapidement, je me rends compte que la zone Sud-Basse-Terre, euh, j'ai un taux de pénétration beaucoup plus faible dans cette zone-là. Les zones Nord-Grande-Terre et Sud-Grande-Terre ont sensiblement
le même taux de pénétration. Maintenant, je me rends compte que dans les zones centre, les zones nord-Basse-Terre et est-Basse-Terre, j'ai de taux de pénétration très fort. Donc, je me pose des questions. J'ai un regroupement et un pilotage commercial par zone. Tout de suite, je m'interroge sur l'efficacité de mon commercial dans cette zone-là, ce qui était un petit peu plus difficile à identifier dans le tableau. Donc là, visuellement, rapidement, je vois l'information. Ensuite, je change d'échelle et je compare à l'intérieur des zones les communes. Et là, je me rends compte que Nord-Basse-Terre, sur le papier, en tout cas sur la carte, ça fonctionne bien. C'est bleu, donc ça veut dire que c'est bon. Mais quand je zoome dans les communes, là, je me rends compte en fait que Lamentin, ça va. Sainte-Rose, c'est plus ou moins moyen, mais que DE et Pointe-Noire, ça fonctionne pas du tout. J'ai des taux de pénétration très faibles. Donc là, pareil, je vais au niveau de, si j'ai un commercial dans la zone, je vais travailler avec mon commercial pour essayer de comprendre ce phénomène. Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de support commercial, je ne sais pas, hein, de publipostage dans cette zone-là? Est-ce que c'est plus complexe pour lui d'aller dans ces zones-là? Ou est-ce que tout simplement mon concurrent n'est pas plus fort dans cette zone-là? Donc le même constat aussi pour les zones du Nord Grande Terre, hein. Donc on se rend compte en fait que c'est les communes de Morne-à-l'Eau et du Moule qui drivent un peu le show au détriment en fait de Port-Louis et d'Anse-Bertrand. Donc vous voyez là, avec le géomarketing, là, avec la visualisation par secteur ou par commune, on peut plus facilement prendre des décisions, ou en tout cas plus facilement connaître son marché et analyser son marché. Si c'est la même chose, hein, si je fais un tour du côté du sud Basse-Terre, je me rends compte en fait que les communes de Trois-Rivières, Goubert et Saint-Claude ont des taux acceptables, hein, mais Baïf, Basse-Terre, Vieux-Habitants, Vieux-Fort, Bouillante, euh, on a vraiment les taux de pénétration, à mon avis, les plus faibles. Donc, pour Vieux-Habitants, j'avais vu que c'était faible parce que euh, je connaissais la commune, mais là, visuellement, avec la carte, je me rends compte en fait que c'est pas propre à Vieux-Habitants, c'est peut-être propre à la zone. Donc à Saint-Claude, à Baïf, on a aussi les mêmes taux, à Bouillante aussi. Et puis après, je peux aller plus loin dans mon interprétation. Euh, dans la zone nord-Basse-Terre, c'est bleu. J'ai un très bon taux de pénétration. Mais quand je zoome, Pointe-Noire, DE, mes taux de pénétration sont faibles. Donc c'est une information qui est plus difficile à comprendre et à voir dans le tableau Excel qu'on a vu précédemment. Et donc là, si je vais un peu plus loin dans mon raisonnement, peut-être que ce n'est pas un problème commercial, puisque à Bouillante et à Vieux-Habitants et à Baïf, donc les communes dans la continuité de cet axe-là, de la côte sous le vent, ont des taux de pénétration faibles. Donc peut-être que mon commercial n'y est pour rien, peut-être que mon concurrent est très fort. Donc peut-être qu'il faut que j'aille dans ce coin-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il faut que je donne un petit peu plus d'amour à cette zone-là. Pareil pour Anse-Bertrand. Ou aussi, je peux me questionner, est-ce que c'est peut-être un souci de voie de communication, de voie d'accès? Donc, est-ce que je ne devrais pas recréer une zone? Vous voyez, c'est des questions que le géomarketing nous permet en tout cas de nous poser et de comprendre parce que par la suite, une fois que j'ai ce raisonnement-là, j'analyse la situation dans le temps et puis de ça, en découlent d'autres analyses, hein, bien sûr. Donc là, on voit, je vous ai donné quelques exemples, hein, on pourra en trouver d'autres là, d'analyse et d'interprétation des données. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, là, sur la représentation de l'information par rapport au taux de pénétration? Non, donc on va continuer. Donc on va toujours, avec les données qu'on a créées, hein, on va regarder un autre aspect, hein, puisque vu que j'ai ma répartition par zone, maintenant je me pose des questions, je veux savoir comment ça se passe dans le temps, comment ça se passe dans la durée. Donc là, j'ai toujours avec les informations que j'ai créées préalablement, je visualise l'évolution de mon taux de pénétration. C'est-à-dire, euh, j'ai eu une photo en octobre, maintenant je veux savoir entre octobre et novembre, comment s'est passée mon évolution? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai été performant? Donc là, j'ai la même chose par zone commerciale, et là je me rends compte que j'ai en mémoire que j'avais des taux de pénétration très faibles dans le sud Basse-Terre. Je me rends compte encore que en novembre, j'ai des pertes par rapport à octobre. Pour le reste de la Guadeloupe, on va dire que ça va. Ça va même bien pour le Nord Grande-Terre,
l'Est Basse-Terre, le Nord Basse-Terre, Est Basse-Terre, le Centre et le Sud Basse-Terre. Et puis après, je suis stable dans le Nord Grande-Terre. Je refais le même exercice avec mes commerciaux par zone. Donc là, je regarde dans la zone non Grande-Terre comment ça se passe. Je me rends compte que finalement, pour Louis-Hans Bertrand, ça a fonctionné. Il y a peut-être eu des actions commerciales suite à mon analyse des chiffres en octobre qui ont été menées là-bas et qui ont été pertinentes. Donc c'est un outil aussi pour monitorer, donc pour suivre les actions que vous avez mises sur le terrain, pour voir si ça a marché. Mais je me rends compte que, par exemple, à Petit Canal, j'ai perdu, en termes de taux de pénétration, j'ai perdu des clients à Petit Canal. Ensuite, je reviens sur mon Eurobaster. Je me souviens qu'au Lamentin, à Saint-Rose, au Lamentin, ça fonctionnait très bien. DE, Pointe-Noire qui avait un souci. Et puis là, je me rends compte qu'à DE, j'ai eu une forte progression. Donc, je vais discuter avec mon commercial pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la zone, pour essayer de retirer une best practice de cette action-là et pour la dupliquer à Pointe-Noire, hein, qui est dans la même zone. Et puis après, pour le reste de la côte sous le vent, là, je me rends compte que je continue à avoir des pertes, donc c'est peut-être un signal d'alarme. Donc je vais focuser vraiment sur ces zones-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quitte à peut-être refaire un découpage ou faire un peu plus d'action commerciale dans ces zones-là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc là, on va continuer. On Donc verra là, vous avez les des tableaux qui questions? ont permis. Vous m'entendez? Allô? Oui, On verra les tableaux qui ont permis de créer ces graphiques. oui, les tableaux sont, je vous les montrerai après, à la fin de la présentation. Les tableaux sont j'ai copié en fait les tableaux dans les présentations. Et en fait, c'est des copier-coller en fait de fichiers Excel. Donc, je vais vous les montrer maintenant, hein. Les tableaux, ce tableau-là a permis de créer toutes les cartes qui sont en dessous, en fait. Donc, ce tableau-là, je l'ai créé, on l'a créé avec les informations démographiques ici qu'on a récupérées sur le site de l'INSEE, les informations qui proviennent des fichiers clients qu'on a formalisés de cette façon. Ensuite, on les a analysés. Donc, on a créé ici le taux de pénétration avec la règle d'affaires qui est ici, client divisé par population cible. Donc ici, la population et les clients. Et l'évolution. L'évolution qu'on voit sur la carte ici est calculée ici. Donc la différence entre le mois de novembre et le mois d'octobre. Donc, comme je vous le disais, Alors, toutes je me suis peut-être les... mal exprimé. On verra les outils qui ont permis de concevoir le rendu visuel ou pas. On peut, en fonction du temps, l'outil est ouvert là sur mon PC de présentation. En fonction du temps, on pourra vous montrer l'outil, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, hein, on a choisi de faire des D'accord. fonctionnalités simples. Donc, c'est des choses vraiment simples aussi, hein. Donc, D'accord. là, Bon, il n'y a pas de souci. on va... Oui, allez-y, allez-y. Non, c'est juste, est-ce que c'est du standard Excel ou est-ce que c'est un outil spécifique qui permet de faire la représentation? Si je peux Alors, les outils, là, comme on a montré au début, là, préciser. donc on a C'est Excel pour la saisie d'informations, donc la création du tableau qu'on a vu. Et puis après, on a un outil de géomatique pour la visualisation en fait, de ces informations. Mais si on a le temps, D'accord, je ok. pourrais vous Qui faire modélise. vous ouvrir, vous montrer le logiciel. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation hein, de géomarketing. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on a pris comme fil conducteur la création des zones commerciales et de taux de pénétration hein, pour une problématique justement de pilotage commercial. Mais il y a plusieurs cas d'utilisation. Donc là, on a recensé les cas qu'on reçoit le plus souvent. Ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est juste pour vous donner un parfum de ce qui est possible de faire avec l'analyse géomarketing. Donc, par exemple, pour tout ce qui est ouverture, déménagement de points de vente physiques, que ce soit des supermarchés, des magasins, tout ce qui est point de vente physique. Donc, on fait des études géomarketing pour toujours dans l'objectif de, soit en fonction de la localisation des concurrents ou en fonction en fait de votre potentiel, donc de vos clients, d'être le plus proche possible d'eux ou d'être en tout cas dans des zones d'attraction.
La veille commerciale, donc beaucoup d'études de géomarketing pour avoir des informations sur le positionnement des concurrents par rapport au marché, sur les actions commerciales des concurrents. Donc, on a beaucoup d'études comme ça. L'organisation des réseaux physiques, commerciaux ou autres, hein. Donc, vous avez, je sais pas, 4, 5 agences réparties sur le territoire. Donc, il y a beaucoup d'études pour mieux optimiser l'organisation de ce réseau-là. Donc, pour les autres réseaux, par exemple, pour les télécoms, le déploiement des réseaux radio, 3G, 4G, 5G, la localisation des réseaux d'eau aussi. Donc, on a beaucoup d'études comme ça. Donc, tout ce qui est pilotage commercial, bien sûr, hein, là, on l'a vu dans le cadre de la création des zones commerciales. Donc, le géomarketing est principalement utilisé pour le pilotage commercial, pour suivre le développement commercial, suivre les activités sur le terrain, objectiver les commerciaux, euh, toujours dans l'objectif justement hein, d'accroître les revenus et d'optimiser justement les forces sur le terrain. La fraude aussi, par exemple, encore un exemple dans les télécommunications. Donc, euh, on a travaillé pour mettre en place des systèmes de détection de fraude pour l'utilisation justement des cartes recharge, donc qui devaient se faire par zone, donc pour des problématiques de revendeurs et de grossistes, hein. Le ciblage commercial, donc pour tout ce qui va être objet de communication, donc par exemple la localisation des campagnes publicitaires, des panneaux publicitaires. Donc on fait des études pour vraiment avoir la bonne communication au bon endroit pour toucher le plus de prospects ou pour toucher le plus de pourcentage en fait de cibles potentielles. La qualité de service, hein, donc il y a beaucoup aussi d'études de géomarketing pour croiser la qualité de service par rapport aux plaintes hein, sur le terrain, hein, par exemple, hein. Donc, on fait des études en fonction de la qualité des réseaux, par exemple, encore une fois, dans, dans les télécommunications versus la satisfaction client, ou versus aussi le nombre de clients. On peut se rendre compte, mais on a une mauvaise qualité de service dans cette commune-là parce que on n'a pas de technicien, ou quelle que soit l'activité, en fait, on n'a pas un temps de réponse assez rapidement pour assurer une bonne qualité de service. Donc, il y a énormément d'exemples de cas d'utilisation du géomarketing. 1 heure, c'est court, donc on a essayé vraiment de vous donner un parfum et de vous donner envie de commencer, de démarrer une activité, ou si vous avez déjà une activité autour de l'analyse de données, de de focuser un peu plus sur cet aspect géomarketing, toujours, hein, encore une fois, comme on le dit depuis le début, pour répondre à vos problématiques de développement commercial. Donc là, on va passer à la phase de questions. Donc, c'est le moment d'échanger, là, si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, on est entre nous, là, donc c'est le moment d'échanger. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors moi, j'aimerais savoir du coup, Mhm. alors je suis pas certaine d'avoir parfaitement compris, mais comment ça se passe pour une marque, par exemple? C'est-à-dire quand vous êtes ciblé en fait, enfin par une marque en fait qui a des boutiques dans peut-être 3 ou 4 coins en Guadeloupe, à quoi sert exactement le géomarketing? Ben, encore une fois, ça dépend de la problématique. Ça peut servir à vraiment beaucoup de choses, mais je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, si moi j'ai une marque où je travaille avec une marque qui a 3 ou 4 points de vente, la première chose sera déjà d'essayer d'avoir une connaissance en fait du marché de ces points de vente-là. Donc déjà de recenser, d'avoir l'information, d'analyser en fait les ventes, les types de produits vendus. Si on a des informations sur les clients, d'essayer aussi de les analyser. Et puis après, une fois qu'on a ces informations, ben, l'objectif de tout ça, là, c'est, on part d'un point, hein, donc on part d'un chiffre d'affaires, donc d'un constat, et l'objectif, c'est justement de mettre en place, en fait, toutes les méthodes et analyses qui vont nous permettre justement d'accroître ce revenu-là. Donc, on va comparer les ventes en fonction des localisations géographiques, on va comparer les acheteurs en fonction de la typologie d'achat et puis on va adapter peut-être notre communication ou on va adapter peut-être
La localisation aussi, hein. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a un magasin qui est moins performant parce que peut-être qu'il n'est pas dans la bonne localisation, où on va adapter notre, nos publicités, hein, par rapport pour aller toucher le plus de gens possible. Et puis aussi, on va adapter nos produits. Si on se rend compte en fait que le marché ou nos produits ne répondent plus au marché, on va adapter nos produits. L'important, c'est vraiment en fait d'avoir une connaissance en fait de la maîtrise de ces données pour pouvoir justement répondre à une problématique. Donc, la plupart du temps, on identifie une problématique, on a une problématique, hein, comme je dis, hein, on part d'un postulat. Donc, peut-être qu'on a entendu que nos concurrents font 2 fois plus de revenus dans cette zone-là que nous. Donc, ça peut être notre problématique de départ, ça. On va essayer de comprendre avec nos données, les données du marché, on va essayer de comprendre comment on peut rattraper le retard qu'on a par rapport au chiffre d'affaires de notre concurrent, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, oui, mais en fait, comment dirais-je? C'est-à-dire ici en Guadeloupe, on sait que voilà, les zones commerciales, enfin les zones de chalandise, en fait, c'est Jarry, Pointe-à-Pitre, Mhm. le Moule, voilà. Dans ce cas-là, en fait, en ayant une boutique, par exemple, enfin en l'occurrence à Basse-Terre, où il y a peut-être un peu moins de trafic, etc. Votre outil, comment il peut nous être utile? Bah, on va analyser les prospects dans la zone, hein, déjà. Donc, encore une fois, hein, l'outil, le plus important, c'est la méthodologie qu'on met autour de l'outil, en fait. C'est-à-dire que si moi j'ai un magasin à Basse-Terre, et que je me rends compte en fait que mais déjà il faut avoir les données, hein, de ce magasin-là, il faut pouvoir les matérialiser pour les visualiser. Et je me rends compte en fait que depuis un an en fait je perds en chiffre d'affaires, que par rapport à mes autres magasins, j'ai le même investissement mais j'ai un rendement moindre. Mais déjà je vais regarder mes ventes pour regarder en fait est-ce que je vends les mêmes choses au même endroit, hein? Si ça se trouve, même si c'est petit, hein, la Guadeloupe, mais ça se trouve, l'usage ou le comportement des acheteurs de Basse-Terre est peut-être différent, hein, que celui de Jarry. Je sais pas, hein, je vais te dire Justement, enfin, sans vous couper, justement, comment on fait pour connaître le comportement justement des acheteurs de en, base? en analysant justement les données, hein. On l'a montré là, le plus important là, c'est de récupérer les données. Dans l'exemple là qu'on vous a montré, on n'a pas de système d'information. On part des factures. Et avec les factures, on crée les données. Une fois qu'on a ça, je prends un exemple. Imaginons en fait que j'ai un magasin à Jarry, j'ai un magasin à Basse-Terre. Mes autres magasins sont dans des centres commerciaux, c'est d'autres problématiques. Je me rends compte en fait que bien sûr, il faut analyser, hein, on n'invente rien, on se base sur les données, hein. Le géomarketing, c'est une stratégie data-driven. C'est aide à la décision en se basant des données. On parle vraiment des données. Donc, la première chose, c'est qu'on va analyser les ventes. On va se rendre compte d'un phénomène. Peut-être qu'on va se rendre compte que, ah ben, à Basse-Terre, en fait, je vends uniquement, en tout cas, je vends beaucoup plus, en fait, de vêtements pour hommes de plus de 60 ans. Et puis après, je me rends compte, en fait, qu'à Jarry, en fait, je vends beaucoup de vêtements pour les enfants. Et une fois qu'on va analyser les données, il y a toujours un phénomène qui va se détacher de ça. Il suffit de pouvoir bien l'interpréter. Et puis après, si je vais plus loin dans mon raisonnement, je vais comprendre que, ah ben en fait, mon magasin de Jarry, c'est mon pôle économique, c'est certainement en fait les parents en finissant le travail, donc ils vont là-bas, ils achètent les vêtements pour les enfants. À Basse-Terre, la population est peut-être un peu plus rurale, donc en fait, je vais vendre principalement en fait des vêtements pour les retraités. Je n'ai rien contre les retraités, hein, mais c'est une analyse qui peut être faite. En analysant les données, hein. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment pour te répondre, c'est vraiment en analysant les données, des phénomènes vont être mis en évidence là, par rapport à l'analyse des données. D'accord. Et ces données, du coup, comment vous les obtenez? C'est-à-dire qu'en boutique, par exemple, euh, en boutique, alors si on n'a pas, c'est-à-dire, est-ce que votre système prévoit un programme de fidélité? Est-ce qu'il faut qu'on vous fournisse éventuellement les accès peut-être à notre... Justement, ça nous est déjà arrivé justement de travailler. On a une section business consulting où on accompagne en fait des sociétés. Comme je le disais au début, en fait, notre objectif, c'est
Tout le monde ne peut pas avoir un service data mining, tout le monde ne peut pas avoir un service géomarketing. Donc, on accompagne, on fait du business consulting justement en analysant ces données pour mettre en place tout ce qui est action de fidélisation de clients, tout ce qui est action, par exemple, même de communication. Donc, on a vraiment en fait un accompagnement complet sur l'analyse de ces données-là. Après, une fois qu'on part des données, on fait un constat. Avec ce constat-là, on travaille main dans la main avec notre partenaire et on définit une feuille de route. Une fois qu'on a cette feuille de route, encore une fois, c'est difficile de vous répondre sans avoir les données. Une fois qu'on a la feuille de route, on met en place un plan d'action en fonction de tel ou tel axe, toujours dans l'objectif d'accroître les revenus. Donc, si on se rend compte en fait que le problème, il vient de la fidélisation de nos clients, c'est ça? On met en place, peut-être que c'est un programme de fidélisation, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est un programme de remise one-shot qu'il faut mettre, ou peut-être aussi en analysant les chiffres, on se rend compte en fait qu'à Basse-Terre, les gens, ils viennent plus acheter entre telle période et telle période. Donc peut-être que là aussi, on accompagne les gens sur le pricing. Donc, on peut faire du repricing en fonction des zones d'achat. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les zones où il y a le moins de personnes, ben, tu sais, on va faire un repricing un peu low, où on va proposer justement de réduire sa marge, mais pour stimuler un peu les ventes. Et puis, les zones où il y a beaucoup plus de visites, mais là, c'est clair que c'est peut-être pas forcément les meilleurs moments, à moins qu'on soit en phase de chasse ou qu'on soit en phase justement de recherche de clients à tout prix. Mais si on a déjà un socle de clients qui vient tous les samedis, c'est peut-être pas le bon moment pour faire les promotions. Donc, on fait vraiment, avec l'analyse des données, on fait vraiment du business consulting aussi autour en fonction de la problématique. Et là où le géomarketing en rentrant en ligne de mire, c'est que à chaque euh, localisation, à chaque analyse de données, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a un phénomène différent en fonction en fait de la localisation, parce que les gens, le comportement des acheteurs est différent en fonction de sa localisation. C'est-à-dire qu'on va avoir un achat dans sa zone de travail qui sera peut-être, pas peut-être, mais qui sera potentiellement différent de l'achat qu'on va faire dans sa zone de résidence. Donc, donc voilà. Donc en gros, la base de tout ça, c'est l'analyse des données. Et on aide nos partenaires, justement, on est conscient en fait que tout le monde n'a pas de système métier qui renvoie des données directement en format CSV ou en format Excel. Donc on aide nos partenaires, justement, comme vous avez vu pour le tableau, de passer de la facture physique à l'information digitale stockée qui peut être analysée et qui peut être après visualisée. Et puis après, en découle des interprétations. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a Et d'autres j'ai une question. questions? Oui. Oui, avant, j'en avais deux questions et deux observations, mais là, j'ai trois questions et deux observations. Vas-y, on est là pour ça. La première question, c'est par rapport justement à la problématique de Ludivine. Lorsque vous avez dit de catégoriser les ventes, est-ce qu'avec une méthode de classification hiérarchique ascendante, ça peut répondre à sa problématique ou commencer à répondre à sa problématique? Alors, encore une fois, on fait, c'est un beau mot, moi j'aime bien, hein, je suis fan d'analytique avancée, de big data, mais on fait des choses simples, on fait des choses vraiment simples. Donc, on va commencer déjà par faire une lecture de ce que notre partenaire a en sa disposition. S'il a des données, s'il n'a pas de données. Et puis après, petit à petit, effectivement, on va appliquer des traitements statistiques pour répondre à la problématique. Donc, effectivement, quand on va aller catégoriser des clients, là, on va rentrer dans des choses statistiques un peu plus complexes que des additions, des soustractions. Là, on va travailler justement sur des analyses de corrélation, des regroupements. On va recréer des axes, des indicateurs pour regrouper des produits. On va essayer d'identifier des thématiques communes. Là, justement, on rentre dans la partie un peu plus statistique, où on pourrait faire une classification K-means ou une autre classification en fonction du phénomène. Donc, il ne faut pas oublier que les outils statistiques, ce sont des boîtes noires qui sont là aujourd'hui pour nous aider à répondre encore une fois à une problématique. Donc, on va utiliser en fonction des données, en fonction de la problématique, la meilleure classification pour expliquer le phénomène. Je ne sais pas si ça répond, Larry, à ta question. Oui, oui. Ma deuxième question, c'est... bon, je suis un peu resté sous ma fin, mais
comme Non, mais il n'y a j'ai pas de dit au problème. On est début là ce matin. ouais. Vas-y, Larry. Je sais qu'il y a une application géomarketing qui est très illustrative, c'est le choix d'implantation par rapport aux ses concurrents. Donc, Mhm. est-ce que tu peux dire rapidement quelle est la méthodologie ou est-ce que c'est assez technique, donc tu n'auras pas le temps de faire. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué dans notre approche, dans notre philosophie, mais ça dépend de l'environnement, ça dépend du secteur d'affaires, ça dépend vraiment en fait de votre problématique. C'est-à-dire que, par exemple, dans les télécommunications, on aura des modèles qui sont établis parce que euh, les télécommunications, en général, ils vendent les mêmes choses, hein, les opérateurs, hein. Ils vendent de la voix, des SMS et de l'Internet. Donc là, en fonction du positionnement des concurrents, on a des choses qui sont connues déjà, qu'on a déjà fait. Maintenant, il y a des secteurs d'activité qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, pour la grande distribution, mais tout le monde n'a pas les mêmes produits. Donc là, en fait, on doit adapter en fait certains modèles qui existent ou voire créer des modèles en utilisant justement en fait des analyses statistiques pour faire ça. Donc, par exemple, si on parle d'un magasin de vêtements, ben, tu sais, par rapport à ce concurrent, déjà la première étape, c'est d'identifier, de cibler les concurrents, et puis ensuite, on va analyser toutes les données en fait qu'on peut recevoir par rapport aux concurrents, par rapport au marché, justement pour identifier la zone de chalandise ou identifier la meilleure localisation par rapport aux concurrents ou identifier l'impact des concurrents dans la zone, hein, aussi. D'accord, donc ce serait d'abord l'identification, modélisation, puis positionnement géographique. Voilà, la première étape, OK, c'est la phase de remontée d'informations, de compréhension du marché, de la problématique. Une fois que cette phase-là, elle est comprise, là, on va aller chercher les données. Ensuite, une fois qu'on a les données, on a notre problématique, là, on va mettre en place, on va prendre les outils qui sont à notre disposition, simples ou complexes, mais on va prendre le meilleur outil pour répondre à la problématique. d'accord. Ma troisième question, c'est quand la prochaine formation où on voit vraiment tout cela en profondeur? Ben, moi, comme je l'ai dit, ça me fait très, très, très plaisir, hein, d'être en Guadeloupe là avec vous. Ça me tient à cœur, hein, et ce sera avec plaisir. On va voir avec le MEDEF, avec l'intérêt de chacun, ce serait avec plaisir de continuer à diffuser. Après, pour les entreprises ou les professionnels qui ont besoin un peu plus précis ou détaillé, on peut se voir à côté, hein. Il y a les coordonnées de notre société. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous avez des questions. Il y a notre adresse mail, notre numéro de téléphone. On partagera la présentation. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, nous poser des questions. Donc, nous, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement adaptée en fonction de chaque problématique. OK. La première observation, c'est justement, c'est intéressant puisque tout ce que vous avez présenté, on l'a déjà vu en Master 2 et je sais qu'en Master 2, notamment pour ma promo il y a 2 ans, c'était assez difficile de trouver des stages. Est-ce que vous prenez des stagiaires pour justement faire une application de tout ça, mais qu'on sait déjà faire tout ça, c'est-à-dire les logiciels géomatiques, on a déjà vu les traitements de données, analyse de données, on le voit Alors, également, les statistiques aussi. la, Ça, la c'est plus réponse, universitaire. ouais, la réponse est oui. Maintenant, voilà, on est là aujourd'hui pour développer notre activité en Guadeloupe. Donc, on n'a pas encore d'activité en Guadeloupe. On a des activités dans d'autres pays. Donc, on peut rester en contact. Je t'invite à m'envoyer un mail. Mais c'est clair que nous, on est dans une démarche justement aussi de formation, d'accompagnement. Et puis, si on peut accompagner des universitaires aussi, ça nous fera vraiment plaisir. D'accord, merci. Mhm. Est-ce Non, qu'il y a d'autres oui. questions? Oui, j'aurais une petite question encore, ce que j'aimerais, pour en savoir un peu plus sur l'outil que vous proposez, on vous contacte sur LinkedIn après, c'est N'hésitez ça? pas, il y a dans la présentation ici, de toute façon je vais l'envoyer, mais je vais remettre pour vous laisser le temps de noter là, si vous voulez. Mais je vais l'envoyer à Pauline. Donc ici vous avez l'adresse de notre site, n'hésitez pas à aller, c'est un portail commercial, mais il y a quand même quelques informations. Et puis ici vous pouvez nous envoyer un mail
il n'y a pas de problème. Ou encore plus simple, Laurie Gérard, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi. J'essaie de répondre assez rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Encore une fois, notre philosophie, c'est vraiment de s'adapter à la problématique et de rendre notre partenaire autonome. Mais on est vraiment là pour un partage, un transfert de compétences et de rendre le partenaire autonome sur les différentes problématiques et les différentes activités. D'accord, très bien. Juste une dernière petite question. J'aimerais savoir, du coup, par rapport aux outils existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Google Analytics, on arrive à avoir quand même pas mal d'informations concernant le comportement des acheteurs. Donc, que ce soit sur, enfin bon, en l'occurrence, pas sur le site, mais si c'est en magasin, avec le programme de fidélité, s'il est relié, on arrive à avoir un peu les stats. Tout à Euh, fait. Est-ce que votre outil, c'est un outil complémentaire à ce genre d'outil d'analyse ou est-ce que c'est un peu est-ce que c'est un peu le même principe? Ben justement, on est dans la complémentarité parce qu'en fait, vous avez d'un côté en fait vos informations qui vous arrivent en fait de toutes vos interactions avec les médias sociaux ou bien la communication sur le web. D'un autre côté, vous avez une information en fait qui vous provient de votre CRM, donc de votre programme de fidélité, digitalisé ou pas. Et puis après, vous avez des informations qui sont pas dans votre programme de fidélité, qui sont pas forcément en fait sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Vous avez des informations démographiques, économiques, donc de vos concurrents, par exemple. Vous avez des informations de votre marché global, par exemple. Et nous, justement, on intervient encore une fois dans la partie business consulting sur l'accompagnement de notre client pour qu'il puisse justement en fait euh, pouvoir tirer le maximum en fait de toutes ces données, que ce soit ces données internes ou que ce soit ces données externes. Donc, comme on le dit souvent hein, à nos clients, l'important c'est pas d'avoir 10 000 outils ni d'avoir 10 000 données. L'important c'est d'avoir le bon outil et les bonnes données qui vont nous permettre justement de répondre à notre problématique. Donc, nous, on intervient vraiment dans cette approche de conseiller et d'accompagner le client là pour avoir la meilleure interprétation et puis les meilleures analyses quoi, pour permettre justement en fait de développer, d'analyser, de comprendre son marché. Donc ça va du client jusqu'au produit aussi, hein. Donc on peut se rendre compte aussi que là c'est plus sur la partie business intelligence. On peut se rendre compte aussi que on a une perte de vitesse sur certains produits qui sont peut-être pas adaptés. Donc voilà, c'est vraiment l'analyse du marché global et, de toutes les données en fait qui peuvent être connexes à votre activité ou vos activités. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce il est 18h28, j'ai encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Que vous pouvez donner rapidement un autre exemple d'application, une autre illustration euh, justement d'une analyse de données marketing spatial. Une autre Euh, application. oui, par exemple, je peux donner, ça dépend du secteur, hein, le secteur avec qui on travaille le plus en ce moment, c'est les télécommunications. Donc, par exemple, pour le déploiement de la 5G, donc on a travaillé avec un partenaire là, dans un autre pays, donc pas en France, pour connaître la meilleure localisation pour mettre ce déploiement-là. Donc, du coup, on a travaillé déjà, donc on parle de spec, de spécification. On s'est renseigné sur qu'est-ce quelle va être la cible. Donc, on a défini avec le client quelle va être sa cible pour la 5G. Ça peut être une cible différente hein, en fonction des opérateurs et des stratégies des opérateurs. Et puis après, on a été chercher toutes les données hein, qui étaient nécessaires pour localiser et identifier cette cible-là. Une fois qu'on a identifié la cible, on a pris deux axes. Notre cible interne déjà, donc nos clients internes déjà, et puis la cible des concurrents. Donc on a essayé d'estimer où se trouvaient en fait les gens qu'on pouvait aller chercher chez nos concurrents et on a fait un plan de déploiement pour l'installation des pylônes en fonction de la localisation de notre cible.
Donc, c'est très rapide, tu vois, mais il y a un petit peu de complexité là-dedans. Et puis, il y a d'autres détails qui rentrent en ligne de mire, mais encore une fois, c'est difficile en 1 minute là d'expliquer une étude de déploiement de réseau. Je ne sais pas si ça t'aide un peu, Larry. Oui, oui, je vois un peu le schéma, le process, je vois un peu le schéma. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, si je souhaite faire une analyse de marché, ce serait plus une étude de marché sur un marché tel que le Canada, par exemple, sur les habitudes de consommation, notamment en matière de fleurs tropicales. Est-ce que une entreprise basée en Guadeloupe, même en Martinique, peut consulter à travers votre réseau la possibilité d'implanter ou de distribuer ou bien connaître les habitudes de consommation en quelque sorte de la fleur tropicale? Bien sûr, parce que comme je vous dis, la base, c'est vraiment les données. Donc, on a des partenaires donc, ou des fournisseurs de données avec qui on travaille. Et puis, justement, une fois qu'on a une problématique, on part de cette problématique-là pour aller chercher avec nos partenaires les meilleures données pour répondre à cette problématique. Donc, effectivement, il n'y a pas de... Donc, il y a des pays où il y a un peu moins de données disponibles. Donc, c'est pas le souci au Canada. Mais quand il y a moins de données disponibles, on va justement créer cette donnée-là. Donc, il y a des pays où on a plus de difficultés à avoir des données, mais ce n'est pas le cas au Canada. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, ça répond parfaitement à ma question. Donc, on pourrait éventuellement, puisque j'ai vos coordonnées, rentrer en contact avec vous pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions, à nous poser des questions. On essaie de répondre le plus rapidement possible, mais surtout n'hésitez pas. Euh, il y a d'autres questions? Non, donc moi je vais devoir vous quitter malheureusement, mais en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Et puis je remercie la chambre le MEDEF qui a qui nous a permis justement de réaliser cette présentation et qui a mis à notre disposition les outils. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'enverrai la présentation assez rapidement à Pauline et puis après je pense qu'elle vous la diffusera rapidement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.